Salut les petits amis, alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler donc de Breakdown, de la gamme Combiner Wars. Donc un Transformers que je me suis acheté, hein, et c'est un comparse de Messire Motormaster. Voilà, donc l'un des membres de la team qui forme entre autres, alors selon le souhait de chacun, un bras ou une jambe du menaceur. Voilà, donc je me le suis préco avec Didend il y a peu de temps sur Arconia. Je les ai reçus relativement rapidement à un prix plus que raisonnable. Donc voilà, je suis plutôt très satisfait. Donc pour aujourd'hui, moi je vais vous parler de Breakdown. On verra pour Didend la prochaine fois. Donc concernant le packaging, on va avoir quelque chose d'assez simple. Le mien est déjà déballé, je n'ai juste conservé que la partie cartonnée. Donc on va retrouver, voilà, on va retrouver donc cette partie façon dessin technique, hein, où on va retrouver chacun des membres. Voilà, donc, tout ce qui est de plus simple, mais moi j'aime bien quand même leur packaging. Juste au dos, voilà. Le Breakdown, le menaceur, une partie de la team. Voilà, dans ce contenu, alors moi j'avais pris le coffret IDW, donc bon, j'ai eu bien entendu la fameuse petite notice qu'on a l'habitude de voir maintenant, et puis j'ai eu aussi le comics. Voilà, le comics Combiner Wars, donc qui va avec. Donc il est vachement sympa. Il y a pas mal de pages. Donc c'est pas mal du tout. Les arts sont absolument superbes. Ah, de toute beauté. J'ai l'habitude de dire ce terme-là, mais voilà quoi. Notre petit père, donc Optimus. Voilà, et juste ici, on retrouve une phase de sketch donc, qui fait partie du projet, hein, sur lesquels les ingénieurs ont bossé, en fait, les différentes étapes qui ont abouti au robot que l'on voit actuellement, que l'on a en main. Et au niveau accessoires, alors on a aussi donc voilà, cette espèce de double turbine. Le moteur, je sais pas trop ce que c'est. Enfin bon, ça lui sert de canon. Voilà, ça lui sert de canon. Donc le petit accessoire qu'on a avec tous les robots de luxe ou voyageurs de la gamme Combiner Wars. Donc cette partie-là donc peut former également le pied ou comme je l'avais évoqué, hop, le point également du robot. Donc, bonne trouvaille, mais bon, peu articulé, assez rigide. Donc, je pense que je ferai comme pas mal de personnes, je passerai par l'étape du kit de chez Perfect Effect. Mais bon. Et puis on a aussi, voilà, on a aussi son gun. Voilà, qui pour moi de toute la gamme est l'un des plus chouettes. Donc un genre de fusil à pompe. J'aime bien le look avec une baïonnette en dessous. Donc il peut la tenir en gun, il peut la tenir en épée. Voilà, l'une des plus réussites pour moi, vraiment qui a un petit intérêt, qui est bien sympathique avec le robot. Donc ces armes peuvent s'intégrer bien entendu sur le Breakdown. Donc pour on va passer à celle-ci. Voilà, donc pour celle-ci, totalement couillon et inutile. Voilà. Et puis celle-ci, alors ça j'aime bien aussi, un petit plus qui est vraiment le bienvenu.
c'est que voilà, ces extensions en fait n'ont pas à se balader dans la nature, puisque celui-ci en fait permet, via la petite encoche qui est juste ici et le petit ergot qui est juste ici, donc de pouvoir venir se clipser et s'enclencher sur la voiture. Voilà. Donc, ça nous donne peut-être un aperçu de ce que sera Sunstreaker dans cette gamme-là, vu qu'il va Hasbro le roi du repaint remold. Voilà, donc concernant le breakdown en lui-même, donc on voit qu'on a affaire à une très jolie voiture. Voilà, une super Lamborghini. Donc avec des petits détails bienvenus, ces parties-là qui étaient déjà peintes. Voilà, le 15 Racing, bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, ils l'ont mis, bon, c'est tout, on va pas discuter. Après, au pire, on peut l'effacer avec un coup de peinture, ou un Repro Labels pour les plus tentés. J'ai fait un petit custom, alors je sais pas si on va voir grand chose, malheureusement, c'est assez discret. Voilà, j'ai peint en silver la petite calandre, juste ici. J'ai peint également l'intérieur des rétros, en silver, cette petite pièce là. J'ai rajouté donc des phares qui n'étaient pas imprimés au départ, donc j'ai rajouté 2 phares, et puis le bas de caisse aussi que j'ai peint en silver. Voilà, j'ai fait un petit custom également sur la partie robot, parce que ouais, c'est moi, je peux pas m'en empêcher, j'adore le custom. Donc on voit un peu la voiture sur toutes ses coutures. On voit qu'elle est plutôt chouette et bien finie. Vraiment une belle caisse. Alors j'ai ce petit problème, j'ai vu sur plusieurs vidéos que d'autres personnes étaient concernées aussi. On a ces deux parties-là en fait qui forment les jambes qui se fixent pas correctement. Voilà. Donc on peut le comparer à son boss Motormaster. Je vais réussir à le dire. J'en sais rien du tout. Voilà. Donc on voit qu'on a une échelle qui correspond bien, ouais, ce qui est assez sympa, même si à la base le camion devrait quand même être un peu plus imposant. Mais voilà, Voyageur VS Deluxe, les deux vont bien ensemble. Et puis je vais faire aussi un petit comparatif par rapport à mon G1 Breakdown, qui est un peu jauni malheureusement avec le temps. Voilà, qui est toujours là aussi. Donc on va retrouver pas mal de similitudes. Bon, les autocollants sont mal mis, hein, je les ai mal recollés. Voilà. Le dessous aussi. Voilà. Donc un chouette respect au G1. Voilà, là, on se rend compte qu'il y avait en aucun cas le 15 Racing juste ici. On l'a mis. Monsieur Hasbro a décidé de le mettre là. J'aurais préféré qu'il mette directement des phares à la rigueur. Voilà, petit bijou. Voilà donc pour la partie véhicule. Alors concernant la transformation, rien de bien méchant. On a affaire quand même à, on va dire, un Transformers relativement basique dans sa logique de transformation. Donc on va tout de suite. Je n'ai plus d'ongles, je suis perdu sans mes ongles. Voilà, on va soulever la partie vitre, la partie capot. On va venir écarter les bras, comme ceci. Comme cela. Hop. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer à ce qui forme les jambes. Donc, on tire, on sépare. On vient ramener une première fois l'intérieur de la jambe. Et on rabat à nouveau. Hop là. Pour bien venir fixer et bloquer la petite gambette. Deux fois.
Voilà, ensuite, on ramène les spoilers arrière. On abaisse ce qui va former les pieds, les talons. Donc, on a déjà les jambes. Alors, petite chose déjà, moi qui m'a fait grincer des dents, c'est cette partie-là. Voilà, je trouve ça pas cool d'avoir fait cette espèce d'engrenage, de système d'engrenage qui fait que les deux jambes ne peuvent pas bouger indépendamment sans influer sur l'autre. Encore une fois, c'est un peu pénalisant, surtout bah, pour la transformation, ça va encore. C'est au niveau des poses où bah, ça limite un petit peu le choix en fait. Donc pour les bras, hop, comme ceci. Là, je viens rabaisser cette partie-là. Je soulève le bas de caisse. On vient clipser cette partie-là avec l'ergot qui est juste ici. Comme ceci. Ah, j'ai un petit peu de mal sur la mienne. Donc ensuite, on prend cette partie-là. Moi, ce que je viens faire, c'est directement enclencher les deux petits ergots. Alors là, c'est pareil. Et voilà, on a deux petits ergots ici. Donc moi, je viens directement enclencher l'avant du chest dessus, comme ceci. Ensuite, voilà, je viens aplatir le tout et je rabats le haut des épaules pour venir verrouiller les bras. Ensuite, je rabaisse les bras. Voilà. Et le cucul à tête juste ici. Voilà. Donc on a notre petit bonhomme breakdown. Voilà. Alors un chouette pépère. Je redis, j'assume mes pépères. Je suis Papy Formers, donc pépère, j'ai le droit. Voilà, je m'auto-congratule à ce niveau-là. Le roi des papys. Voilà, donc pour son gun. Voilà, comme je vous disais, donc on peut le mettre comme ceci. On peut pas l'enfoncer plus. Ça fait un peu con aussi, mais bon. Voilà. Donc l'un des plus beaux guns de la gamme, je trouve. On peut aussi le mettre en épée. Voilà. Position prêt à découper une petite tranche de saucisson sec. Miam miam. Donc voilà. Et puis son gun aussi. Donc on peut venir placer sur son autre mimine. Voilà. T'as un problème, mec? Tu veux qu'on s'explique? Allez, ramène-toi. Voilà, donc assez sympa. Ce que j'aime bien aussi sur celui-ci, bon, vous l'avez sans doute vu dans 99% des vidéos, mais c'est qu'il est possible de lui faire tenir donc au niveau du backpack. Voilà, son accessoire. Alors, on retrouve encore une fois de plus un pressentiment de Sunstriker. Mais voilà, au moins lui, il peut stocker l'ensemble. Ça, j'aime bien. Il peut faire pareil avec... hop. Il peut faire pareil avec son flingue.
Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de customisation. Bah là, ouais, j'ai fait un petit custom repaint aussi sur celui-ci. Donc pas grand chose, à vrai dire, mais bon, suffisamment pour le rendre un petit peu plus chouette. Donc j'ai ajouté un petit peu d'argenté au niveau des avant-bras. Monsieur le connard de focus qui me fait encore, voilà, un petit peu de silver, du noir pour les pneus, parce que si on regarde le breakdown G1, hop, allez mon loulou. Si on regarde le breakdown G1, il avait ses roues, voilà, au niveau des épaules, sur le haut des épaules. Donc voilà, j'ai voulu faire pareil avec le Combiner Wars, pour rester vraiment dans l'esprit. Donc on va retrouver cet esprit blanc, bleu, les jambes assez carrées. Forcément, celui-ci, il y a plus d'articulation. Mais bon, voilà, celui-ci, forcément, c'est le précieux. Alors, donc, comme je vous disais pour le custom, voilà, j'ai rajouté un petit peu de... pour ce qui fait office de... On se rend compte, voilà. Donc, les 8 petits boulons que j'ai... sur lesquels j'ai mis un petit peu de silver également. Cette pièce-là, le bas du slip. On va faire un petit arrêt sur son visage. Ce serait sympa. Ouais. On va faire son rebelle. Voilà. Regardez-moi ce visage. Absolument superbe. Visage très très bien modelé. Très bien dessiné. Belle précision. Si on compare un petit peu avec le G1, on va se rendre compte qu'on retrouve aussi cette forme carrée. Voilà. Donc, toujours dans le custom, le haut des cuisses. Et puis les genoux aussi. J'ai fait un petit mélange de noir et de silver. Donc c'est pas grand chose, hein, mais voilà, moi, je trouve que ça donne un petit peu plus de classe à la gamme. Finition un peu plus chouette. Donc, hop. Voilà notre breakdown. Alors à noter que j'attends toujours après Breakneck AK Wild Rider, donc j'ai vraiment hâte de recevoir pour pouvoir enfin former la team. Donc un bon achat, franchement, je suis bien content, de l'avoir. Il n'est pas exempt de défauts, mais dans l'ensemble, bon, ça va, il est plaisant. Et puis je pense que pour le display, avec ses comparses et puis en mode menaçeur, ouais, ça, je pense que ça va le faire. Voilà les petits amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne passe pas tout de suite ni en mode bras ni en mode arme, puisque ça je ferai une revue spéciale réunissant l'assemblage du menaceur. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pris plaisir, et puis que j'aurai peut-être réussi à vous insuffler l'envie de vous procurer vous aussi
ce, ce breakdown, ainsi que la team au complet. Voilà les petits amis, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Allez, tchuss, saluté.